Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Boss Big Boss, l'émission qui accompagne vos succès professionnels. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Thibaut Ruffat. Bonjour Thibaut Ruffat. Bonjour. Vous avez 39 ans et vous arrivez chez Dolce Hotel and Resort. Je vous laisse nous dire quelle est l'ambition de ce groupe de 25 hôtels. Alors j'ai rejoint le groupe Dolce Hotel and Resort qui compte 25 hôtels aux États-Unis, au Canada et en Europe. J'assure le poste de vice-président vente en Europe. J'ai pour mission de développer les ventes des 6 établissements en Europe, en France. Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi ? Alors, on m'a choisi pour mon expérience. Je viens d'un groupe hôtelier. Parce que vous êtes jeune, 39 ans quand même. 39 ans, c'est jeune, mais j'ai déjà une longue expérience de 15 ans dans l'hôtellerie. Donc, j'ai un savoir-faire, en particulier dans l'hôtellerie de luxe et dans le segment de la clientèle d'affaires et de loisirs. Et donc, on a voulu capitaliser sur mon expérience et sur la réussite que j'ai eue au sein du groupe Warwick. Alors, vous avez passé en effet 12 ans dans un autre groupe hôtelier. J'aimerais qu'on revienne sur un ou deux éléments clés, une leçon que vous avez apprise durant cette expérience. C'est un groupe indépendant qui est propriétaire de 15 hôtels dans le monde et de 25 hôtels affiliés. Et ce groupe a su prendre le virage à un moment assez critique dans l'hôtellerie qui était les années 2000-2001. Et on a eu l'opportunité donc de prendre le virage Internet, qui était une vraie révolution dans le secteur d'activité. Donc ça, c'est ce que vous avez acquis comme compétence, hein, c'est comment est-ce qu'on vendait davantage grâce à Internet de l'hôtellerie. Oui, absolument. Il y a eu une vision d'un président d'abord qui a dit il faut prendre ce virage-là dans une période très perturbée. D'accord. Et puis derrière, on a avec mes équipes concrétisé concrètement. Mais d'un point de vue plus humain, qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de cette expérience ? Une anecdote que vous pouvez L'important, c'est d'avoir d'abord une vision claire et puis ensuite de transmettre cette vision aux équipes et de la concrétiser. Et donc, derrière, après, arriver à mesurer le retour des actions. Et là, ça a été très, très fort parce qu'on a des moyens de mesurer les parts de marché. Et on s'est retrouvé numéro 1 dans nos compétitions. Vous diriez qu'il y a eu un tournant dans votre carrière ? Le tournant, oui, il a eu lieu il y a 4 ans quand j'ai quitté l'activité de directeur commercial d'un hôtel pour rejoindre un groupe hôtelier et son siège. Et donc, à ce moment-là, d'avoir un rôle de supervision, de coaching et de coordination auprès de plusieurs hôtels. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier d'hôtelier à l'issue de vos études ? J'ai eu la chance de faire un cycle d'études dans une école de commerce à Paris qui laissait beaucoup de part qui était en contact direct et en prise directe avec l'entreprise. J'avais à peu près 40% de mon temps qui était consacré à des stages. Et j'ai commencé à faire des stages au Georges V, au Méridien à Paris, à Londres. Mais c'était quelque chose qui vous attirait depuis tout petit ? C'est déjà effectivement un secteur d'activité, je dirais un environnement, la notion d'hospitalité, la notion de luxe qui m'intéressait et me plaisait. Et puis derrière, concrètement, avec des stages, j'ai découvert que c'était un métier passionnant où on est très proche des réalités et où toutes les actions qu'on met en place peuvent se mesurer et s'observer immédiatement. C'est un métier qui est très prenant. On imagine l'hôtelier qui travaille 24/24, 7 jours sur 7. Hein. L'hôtelier opérationnel, effectivement, a cette mission-là d'être en permanence à l'écoute de ses clients et de gérer tous les problèmes qui peuvent intervenir dans un hôtel. Au niveau d'un groupe et d'un siège d'hôtel, c'est moins le cas, mais on est sous pression importante, effectivement. Ouais. Vous travaillez le week-end, par exemple, ça vous arrive aussi ? Le week-end, j'essaie de préserver ma vie privée et familiale, mais effectivement, je voyage énormément. Je suis à plus de 50% en déplacement dans les hôtels. Quelle est votre boussole ? Qu'est-ce qui vous guide, en fait, dans votre carrière ? C'est la réussite avant tout. C'est réussite financière ? La réussite, non. La réussite personnelle, l'épanouissement, l'accomplissement, le partage, l'échange aussi avec les collaborateurs, avec le management de l'entreprise. C'est vraiment une notion d'échange entre l'entreprise et moi, et on arrive à capitaliser sur nos réussites communes. Les jours où c'est difficile, qu'est-ce qui vous remotive ? Il y a l'aspect privé d'abord qui est très important, et puis derrière il y a la garantie du long terme, de l'expérience qui fait qu'on n'est pas la première crise que nous vivons actuellement. On a des nouveautés avec l'ouverture de nouveaux hôtels, les nouveaux challenges qui en permanence régénèrent l'ambition et la motivation. Un mot sur vos loisirs pour vous détendre après le boulot, qu'est-ce que vous aimez faire ? Passer un maximum de temps en famille. J'ai 2 enfants et une femme avec qui je passe beaucoup de moments privilégiés. Et puis j'ai un peu d'œnologie, je suis membre d'un club d'œnologie. Donc ouvrir des bons flacons. On déguste autour d'un millésime ou d'une région un vin et c'est très très enrichissant. C'est encore une notion de partage, une notion d'échange et de bons moments. Merci Thibaut Ruffat. Merci beaucoup. Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet.